Arts and Languages, Bijaya University, to say a word about the event. Assalamu alaikum. Bakhair alaikum. Bonjour tout le monde. Dean of the faculty, dear teachers, students, researchers, welcome and good morning. Let me first express my happiness and pleasure to be with you to discuss, of course, this important topic presented by Professor Nadia Idri. Of course, it's really an interesting topic because it brings together socio-economic aspect and teaching of English at the university. That's really important. We hope this event will provide us with new gaps, new ideas for both teachers and students. Of course, my special thanks are to the president of the event, Professor Nadia Ahwari, because she is doing a very beautiful job, both at the level of the department and at the level of the faculty. We tell you, thank you very much for the job you are doing. My thanks are also to the organizing committee. We know that it's a very difficult job, to organize an event at the university. We have a lot of things to do, teaching, research, and in addition to that, to organize an event, that's a very heavy burden. My thanks are to the scientific committee that studied the different contributions. Also, we thank the organizing members, all of them. We thank the members present here, students and teachers. The invited members, you are welcome. If ever you need anything, we are here to help you, to be with you. And of course, we thank you once again and good luck. Thank you very much. Of course, this event would have never been possible without the organizing committee, and all the responsibles are part of the organizing committee and the teachers as well. That's why we have among us the head of the department, Mr. Morad Mziani, who has been an active member in the organizing committee, but also as a head of the department. So the floor is yours, Mr. Mziani. Thank you so much, dear professor. Good morning to you all. Thank you so much for being here. That's a great pleasure as well as a great honor. I hope the morale is up high. So I would like to explain my thanks to all the organizing committee. Please, would you switch off your mics, please, those who are online? Thank you so much. I would like to thank and say a word concerning this international conference, which is a great opportunity to every one of us. I would like to emphasize on the fact that this great event would have not been possible without the devotion as well as the commitment of our dear Professor Nadia, along with Dr. Fadila Qasi, who's present here. That's always a pleasure to have you here. I would like to wish you great study day, conferences. So thank you so much for being here today again.
Thank you so much. Thank you very much, Mr. Mziani. Of course, this time I have done the speech another way around. So instead of starting the inaugural speech to present the conference, I will make a fusion between the inaugural speech with Professor Aida Houchi present today and with the presentation of the program will be in the first session of this conference. So without delay, I would like to invite the Dean of the faculty in order to open officially the event. Merci, Madame la Présidente. Donc, de la langue de Shakespeare, on va passer à la langue de Molière. L'avantage au niveau de notre faculté, c'est que nous parlons plusieurs langues. Donc, la vulgarisation de nos travaux se fait justement dans plusieurs langues. Et c'est très bien parce que nous sommes suivis actuellement en direct sur la page officielle de la Faculté des Lettres et des Langues. Donc, je dirais, concernant ce colloque international, c'est une aubaine pour les étudiants du département de langue anglaise, mais également pour les autres étudiants des autres départements. Pourquoi? Parce que actuellement, dans l'optique de la généralisation de l'enseignement en langue anglaise, dans les spécialités scientifiques, dites scientifiques, techniques, etc., l'apport de la langue anglaise au niveau de nos universités, il est extrêmement important. Le rôle que le département de langue anglaise est en train de jouer, particulièrement à l'université de Béjaïa, est très important. Donc vous, étudiants, qui êtes au département d'anglais, vous avez la charge à l'avenir de participer à la généralisation de la langue anglaise dans notre université et également même chez nos élèves au primaire, au CEM et au lycée. Il y a aussi un autre aspect, parce que c'est l'aspect pris en charge par cette thématique. J'espère qu'à la fin, on va avoir des recommandations que nous suivrons à l'avenir. Justement, comment faire la jonction entre l'aspect économique, socio-économique et l'université. Quel est l'apport du département d'anglais dans le secteur socio-économique? Vous savez qu'au niveau de notre université, nous avons un centre d'enseignement intensif des langues. Nous avions par le passé assuré des formations pour des entreprises telles que Civital, le port de Béjaïa, l'aéroport, etc. Nous avions à chaque fois des demandes émanant de l'extérieur du monde socio-économique comme Somam, Candia, etc. Parce qu'actuellement, avec la mondialisation, nous ne pouvons pas nous renfermer sur nous-mêmes et nous dire, ah voilà, nous, on se tient uniquement à nos langues maternelles et c'est bon. Non, c'est faux. L'ouverture vers d'autres langues est la meilleure arme au monde pour se protéger contre toute difficulté au monde. Il faut s'armer, il faut maîtriser les langues. Non seulement les langues maternelles, c'est des langues de l'identité, mais aussi il y a les langues internationales, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que la langue s'impose d'elle-même. Quand une langue s'impose d'elle-même, de par son économie, de par sa force, des gens qui la parlent, on ne peut pas nous dire non, nous on est des berbères aïa, on se referme dans Tamazir, on se referme uniquement dans la langue arabe. Non, personne ne peut nier sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue de cœur, c'est la langue de notre identité, on la travaille, on la maîtrise, on l'apprend. Mais l'ouverture vers d'autres pays, d'autres perspectives, il faut maîtriser les langues internationales, l'espagnol, l'italien, le français et surtout l'anglais.
moi je connais beaucoup de pays du Moyen-Orient où on ne parle pas l'arabe. On s'est déplacé déjà, on a fait des formations dans des pays du Moyen-Orient qui sont supposés parler l'arabe. Croyez-moi, vous ne pouvez même pas acheter un ticket de métro en langue arabe. Vous êtes obligé de maîtriser la langue anglaise. Donc, la maîtrise de la langue anglaise actuellement, elle est de fait. Nous n'avons pas de choix, nous sommes obligés de maîtriser cette langue. Nous attendons beaucoup des enseignants-chercheurs du département d'anglais, justement, pour lancer des projets dans ce sens, faciliter la formation en langue anglaise des professionnels surtout. Quand vous avez des gens qui vous viennent de Soman, par exemple, de la laiterie Soman, parce que les machines qu'ils achètent, c'est en anglais, les formations sont en langue anglaise. Donc, nous devons leur proposer, faire des propositions pour des formations adéquates et faciles justement à acquérir. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi un autre aspect très important que le département d'anglais doit jouer, c'est la multiplication des formations de spécialité au département d'anglais. Nous ne devons pas nous limiter uniquement à des formations habituelles, classiques, littérature et civilisation, c'est ça, didactique et linguistique, alors que maintenant, en master, on doit multiplier justement les spécialités. Pourquoi ne pas faire des formations en anglais du tourisme, en anglais des affaires, etc., etc. Parce que la demande, elle est là. Moi, je connais des cadres d'entreprises qui cherchent des formateurs en langue anglaise. Ils sont prêts à mettre le paquet pour être formés très rapidement, en 3 mois, en 4 mois, en business English par exemple. Donc, les perspectives d'emploi, maintenant, parce que je suis dans cette optique-là, les perspectives d'emploi pour nos étudiants, elles sont immenses actuellement. Il faut savoir saisir l'occasion, il faut savoir se créer l'emploi, parce que attendre que la direction de l'éducation affiche des postes d'emploi pour enseigner uniquement, ça c'est pas... Nous ne préparons pas des enseignants. Au niveau de notre faculté, nous préparons des futurs diplômés en langue anglaise qui peuvent assurer des formations, que ce soit dans des écoles privées, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur. Ça veut dire chacun d'entre vous peut... même je connais des gens qui travaillent sur Internet uniquement. Ils font des formations sur Internet. Parce que maintenant, les moyens numériques, ils sont extraordinaires. Et de chez vous, vous pouvez vivre, vous pouvez travailler. Donc, mais il suffit de chercher des formations adéquates. Donc, nous attendons justement de ce colloque, de cette très belle thématique, très intéressante, d'actualité, des résolutions, des recommandations que nous pourrons par la suite mettre en pratique. Je tiens à remercier la présidente du colloque, en l'occurrence professeur Aouari, qui nous a toujours surpris avec de bonnes thématiques au département d'anglais. Le chef de département, par son dynamisme, son travail, le comité d'organisation, le vice-doyen chargé de la post-graduation, qui font vraiment un travail excellent. Je remercie les étudiants du département d'anglais qui sont là, qui sont venus justement participer à cet événement. Je remercie aussi mes collègues du département qui sont là, qui sont venus aussi nous soutenir, participer avec des communications, sans oublier nos chers invités qui nous viennent de l'extérieur, des universités algériennes. Vous êtes les bienvenus à l'université de Béjaïa. Je n'oublierai pas aussi nos invités étrangers qui interviennent via Zoom ou Google Meet. Je leur souhaite un bon colloque. Sur ce, je déclare l'ouverture des travaux de ce colloque. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Bektash, le doyen de la faculté des lettres et des langues, qui nous a toujours soutenus dans toute l'organisation des travaux de recherche qu'on mène au sein de notre faculté, qui est devenue locomotrice des événements scientifiques au niveau de notre université. On est fiers de this achievement. I will go back to English. Donc, sans trop tarder, merci beaucoup, professeur Bektash et docteur Belaïd et monsieur Mziani. Donc, on va commencer directement le déroulement des travaux. Et là, j'étais en train de régulariser le temps. Donc, j'invite professeur Hamoudi Abdelhaq pour modérer cette séance. Et professeur Aïda Haouchi, c'est pour le speech d'inauguration.